samedi. Oui, la défaite a été digérée. Bon, après, on était énormément déçus. Mais bon, on va essayer de vite passer à autre chose pour se focaliser sur le match de ce week-end. Quels ont été les mots du coach au dépassage qui vont se faire? Il nous a dit que forcément la déception était énorme vu qu'on jouait à domicile, mais qu'il fallait aller de l'avant et qu'il fallait continuer à bosser comme on le faisait. On travaillait bien et que ça allait finir par payer. Vous entre joueurs, forcément, vous en avez aussi parlé, ça? Entre joueurs, on était énormément déçus. Mais après, on a déjà parlé de la saison dernière. Et de ce fait, en fait, on va essayer de repartir de l'avant. Et c'était que la première journée. Le coach parlait d'un traumatisme quand même quand il y a eu une descente. Est-ce que vous, qui êtes jeune, qui avez l'insouciance, tout ça, vous vivez aussi pareil ou est-ce que c'est un peu différent? Un traumatisme, c'est sûr que le club a été énormément déçu de descendre en Ligue 2. Maintenant, je ne pense pas que le club est traumatisé. C'est une descente, c'était un échec pour mieux rebondir. On l'espère. Quand vous entendez, on disait que le TFC c'est... Pas média, non, juste Julien, France Bleu Occitanie. Quand vous entendez, on disait que TFC c'est l'équipe la plus jeune du championnat, que ça va être trop mou, trop tendre pour remonter. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez les épaules? Maintenant, les jeunes, on ne demande que ça, de jouer. Maintenant, c'est à nous d'assumer sur le terrain. Forcément, il y a des aspects de jeu qu'on maîtrisera moins bien, mais il faut que notre jeunesse apporte quelque chose d'autre et c'est pas une excuse. C'est pas une excuse à avoir. Le coach disait justement que tu avais tendance à tout faire un peu comme quand tu jouais avec les équipes de jeunes, que des fois ça va trop vite, il faut prendre le temps de moins courir, de ne pas se cramer sur 20 minutes. C'est le gros boulot à faire, ça? Oui, personnellement, je pense que j'en ai discuté avec le coach. C'est de savoir calmer mon jeu, avoir des temps forts, des temps faibles. Et c'est là où on voit une différence entre le football en jeune et le football professionnel. Du coup, Steven, 20 minutes. Il y a plusieurs joueurs qui ont dit qu'ils étaient surpris par la découverte de la Ligue 2, notamment la manière de jouer et tout ça. Est-ce que toi tu en fais partie? Non, pas forcément surpris. J'étais pas forcément surpris, c'était une première pour moi et c'était une découverte. Même au niveau de l'impact de l'engagement? Comment? Au niveau de l'impact et de l'engagement, t'as pas été ça? Non, je trouvais que ça allait. On met beaucoup d'impact et de qualité dans nos entraînements, donc on était au rendez-vous. Est-ce que toute cette bande de jeunes là dont tu fais partie, vous sentez finalement investi d'une mission, la mission remontée là? Et est-ce que c'est pas trop lourd à porter sur les épaules? Non, on va pas se mettre toute cette pression sur nos épaules. C'est tout un effectif, tout un groupe. Il y a les anciens pour nous encadrer et les jeunes pour apporter quelque chose en plus. C'est pas à nous de porter le fait de remonter le club à nous seuls. Il y a toute l'équipe et c'est tout un groupe qui va essayer d'atteindre cet objectif. Est-ce que le fait il y a encore un joueur qui arrive et la note qui doit arriver, l'équipe n'est pas encore finalisée, quoi, entre guillemets. Est-ce que c'est un souci pour vous? On a l'impression que le chantier continue, quoi, entre guillemets. Oui, il y a des arrivées, des joueurs qui vont venir renforcer le groupe, mais ça ne nous déstabilise pas. On a fait une bonne prépa. Les joueurs qui sont présents actuellement et qui jouent, ils ont autant de qualité que ceux qui peuvent arriver, donc tout le monde est prêt à jouer. Et vous êtes motivé donc parce que forcément c'est des joueurs un peu plus aguerris, parce que par exemple on va recruter les trentenaires forcément, mais qui arrivent, c'est aussi certains jeunes risquent de perdre la place, donc tout le monde je suppose que tout le monde veut rien lâcher pour montrer qu'il mérite cette place. Tout à fait, et comme dans chaque club, il faut de la concurrence, et la concurrence est saine, ça apporte que du positif dans un groupe, et donc d'allier la jeunesse et l'expérience, ça peut être un bon mélange. Jacques, Jean-Marie, tous vous êtes là. Est-ce qu'il y a eu des séances particulières cette semaine pour travailler des phases de jeu, comme les coups de pied arrêtés? On a eu quelques difficultés le week-end dernier sur notamment tes corners. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un travail spécifique là-dessus? Non, il n'y a pas eu de travail spécifique là-dessus. Personnellement, je vais travailler mes coups de pied arrêtés. C'est quelque chose que je maîtrise habituellement, mais sur le match, j'ai eu un peu de déchets, mais sinon, on n'a pas forcément travaillé sur ça. Est-ce que cette bande de pitchouns, alors ceux qui ont été finalistes de la Gambardella ou pas d'ailleurs, mais est-ce que vous vous retrouvez aussi,
si là on a le Covid qui aide pas, mais hors stadium, hors entraînement, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier entre vous? Est-ce que vous débriefez de choses particulières, des entraînements, des matchs? Est-ce qu'il y a un petit cocon là avec cette bande-là Oui, bien sûr, on est lié d'une forte amitié. On se connaît depuis plus de, pour certains, 3-4 ans, voire même 5 ans au centre de formation. Donc forcément, qu'on se retrouve après les entraînements, on va manger ensemble quelques fois et on discute souvent. C'est normal. Toi, tu es arrivé quand? Je suis arrivé en 2016. C'est quoi ton parcours justement? Je suis arrivé en U16 au Toulouse FC. Auparavant, j'ai fait 2 ans à l'AS Béziers, 3 ans. Et avant ça, je jouais dans le club de ma ville où j'habitais. C'était où? À Pézenas. Je reviens sur la jeunesse, là, plus exactement sur cette bande de jeunes, oui. Manu Collet disait en après-match que c'était une force justement de jouer depuis longtemps ensemble et que vous aviez plus de complémentarité. Oui, bien sûr, c'est une force. Lorsqu'on joue avec des joueurs qu'on connaît par cœur, on sait très bien les qualités de chacun et c'est une force dans une équipe. Je pense que dans une équipe, on se doit de connaître son coéquipier pour le mettre le plus à l'aise possible sur le terrain. C'est quoi ton poste alors finalement? C'est attaquant, milieu? Moi, je dirais, je suis un milieu offensif de formation, mais je peux jouer partout sur un couloir. Je me sens aussi à l'aise sur un couloir qu'à l'intérieur. Ta grosse qualité, forcément, c'est ta balle gauche, Oui. j'imagine. Et où est-ce que tu penses que tu peux et dois progresser? Je pense que je dois progresser dans mon dernier geste, ma dernière passe, et pour être le plus décisif pour l'équipe et alterner les temps forts et les temps faibles pour essayer de gérer le rythme dans un match. Justement, vous êtes encadré par quelques joueurs aguerris, on pense notamment à Kelvin derrière, etc. Il y a beaucoup de conseils qui vous sont prodigués par les cadres du vestiaire d'équipe. Comment ça se passe au quotidien? Oui, forcément, les anciens nous donnent beaucoup de conseils avant les matchs, pendant le match, aux entraînements. C'est très important pour nous, ils nous encadrent bien pour qu'on soit le plus à l'aise possible. C'est une question qu'on pose souvent aux jeunes. Est-ce que tu as un modèle, que ce soit à ton poste ou pas? C'est la tienne. Donc, excuse-moi, c'est vrai que c'est lui qui pose ce genre de questions. Est-ce que toi, tu as un modèle dans le foot? Un modèle, pas forcément, mais après, je suis un grand fan de Messi. Je ne pourrais pas dire que c'est mon modèle parce que c'est un extraterrestre, mais depuis tout petit, je suis fan de Messi. Numéro 21, il y a une raison particulière? Non, il n'y en a pas. T'es pas superstitieux? Non, pas pour l'instant.